Imaginez l'effondrement des certitudes lorsque l'on découvre qu'une histoire, qui semblait familière et constituait la pierre angulaire de la spiritualité occidentale, a été délibérément déformée, modifiée et dissimulée au public. Et si les enseignements originels de Jésus-Christ, dans leur forme la plus pure, non seulement possédaient un mysticisme profond dépassant les interprétations courantes, mais portaient également en eux un potentiel révolutionnaire, capable d'éveiller le principe divin qui sommeille en chaque être humain. Aujourd'hui, le voile du mystère sera levé sur ce que les institutions ecclésiastiques ont caché pendant plus d'un millénaire. Il s'agira des pièces d'un puzzle spirituel qui, une fois assemblées, transforme radicalement notre compréhension de la personne de Jésus, de sa mission et du message qu'il a proclamé. Et si, sous l'épaisse couche de dogmes religieux, se cachait l'image d'un Jésus, non pas comme une divinité inaccessible, mais comme un maître mystique sage, un alchimiste de l'âme qui ne pointait pas vers lui-même, mais vers l'étincelle divine cachée en chaque âme humaine. Et si la révélation finale qui nous attend était la vérité la plus puissante de toutes? Il ne s'agit pas simplement de débats théologiques, mais de la restitution d'une vérité qui était restée dans l'ombre pendant des siècles. Une vérité qui, une fois comprise, transforme à jamais notre vision du monde. Par conséquent, si vous avez déjà eu le sentiment que les enseignements du Christ recelaient quelque chose de plus profond, de plus personnel, de plus mystique et de plus transformateur, alors le moment est venu de dévoiler ce secret capable d'ébranler les fondements même de nos connaissances habituelles. Ce contenu s'adresse à ceux qui aspirent d'écoin, à découvrir les mystères anciens, à explorer la sagesse cachée et à s'immerger dans des traditions ésotériques qui transcendent la religion pour toucher à la sphère de l'âme universelle. Les véritables enseignements cachés de Jésus ne se trouvent pas dans les sermons d'église ou les manuels de religion. Ils sont contenus dans les évangiles gnostiques, les manuscrits de Nag Hammadi, les traditions mystiques transmises à voix basse, de bouche à oreille, et dans le cœur de ceux qui ont osé regarder au plus profond d'eux-mêmes. C'est ici que commence notre fascinant voyage. Transportons-nous dans le passé, dans le désert égyptien de 1945, où un jeune fermier découvrit par hasard une jarre scellée remplie de manuscrits anciens. Ces textes, connus sous le nom de bibliothèque de Nag Hammadi, contenaient des écrits qui avaient été dissimulés depuis les premiers jours du christianisme. Parmi eux se trouvaient des évangiles qui n'avaient jamais été inclus dans la Bible, l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de la vérité. Ces écrits présentaient Jésus non pas comme un sauveur exigeant l'adoration, mais comme un enseignant, un guide spirituel qui parlait d'éveil et de connaissance directe de la lumière intérieure. Son message n'était pas celui de l'obéissance aveugle, mais celui de la gnose, un mot grec signifiant la connaissance directe et empirique du divin. Dans l'évangile de Thomas, on trouve ces paroles de Jésus. « Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous ferez sortir vous sauvera. Si vous ne faites pas sortir ce qui est en vous, ce que vous ne ferez pas sortir vous détruira. » Réfléchissez à cela. Il pointait vers le monde intérieur et non vers des autorités extérieures, nous exhortant à chercher le royaume de Dieu en nous-mêmes. C'était un Jésus que l'Église ne pouvait pas contrôler. Les premiers dirigeants de l'Église, craignant le pouvoir de l'expérience spirituelle directe, déclarèrent ces textes hérétiques. Des conciles furent convoqués, des livres interdits, des doctrines imposées et une version unifiée de Jésus fut établie à travers le continent, celle du Fils unique de Dieu,
en qui il fallait croire pour échapper à la damnation éternelle. Pourquoi ? Parce qu'un Jésus prêchant la connaissance de soi, la divinité intérieure et l'éveil spirituel personnel constituaient une menace pour tout système de hiérarchie religieuse. Au IVe siècle de notre ère, lorsque l'empereur Constantin était à la tête de l'Empire romain, le christianisme sortit triomphalement de l'ombre des assemblées clandestines de mystiques et de rebelles pour devenir la religion officielle. Avec le pouvoir vint le besoin de contrôle, et le concile de Nicée en 325 marqua un tournant décisif dans cette histoire. Et sadisme était dans cette histoire. C'est là que certains évangiles furent canonisés, tandis que d'autres furent anathémisés. La nature de Jésus, déclarée Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, devint la pierre angulaire de la doctrine officielle. Cependant, cette reconnaissance eut un prix élevé. Le noyau mystique de l'enseignement de Jésus fut enseveli sous le poids des dogmes. L'idée révolutionnaire selon laquelle le principe divin pouvait habiter en chaque être humain céda la place au concept d'un salut accessible uniquement par l'intermédiaire de l'Église. Si l'humanité avait, pendant 2 millénaires, embrassé l'idée du royaume de Dieu en nous, l'idée que nous ne sommes pas des pécheurs déchus ayant besoin d'être rachetés par un sauveur extérieur, mais des êtres lumineux capables de s'éveiller à la conscience divine, le monde aurait pu être radicalement différent. Mais pourquoi une telle vérité a-t-elle été dissimulée ? Se pourrait-il que les premiers mystiques, les gnostiques, les Esséniens et les Perses du désert aient compris quelque chose au sujet de Jésus, qui était inacceptable pour la religion organisée? Il ne s'agit pas d'une théorie du complot, mais d'un fait historique. Des universitaires comme Elaine Pagels, professeur à l'université de Princeton et auteur de Les Évangiles secrets, ont démontré que le christianisme primitif n'était pas un monolithe unifié, mais une riche mosaïque de traditions mystiques, dont beaucoup ont été systématiquement réprimées. Selon elle, le christianisme moderne n'est qu'un des courants qui a remporté la lutte politique. Cependant, d'autres courants, cachés aux yeux de tous, ont continué d'exister, se frayant un chemin dans les sociétés secrètes, la tradition hermétique, la pensée kabbalistique et les écrits de mystiques comme Maître Eckhart et Jacob Böhme. Ce fil conducteur, malgré toutes les tentatives pour l'étouffer, est toujours resté vivant. Et aujourd'hui, il appelle ceux qui cherchent en quelque chose de plus. Se pourrait-il que Jésus n'ait pas cherché à créer une nouvelle religion, mais à nous éveiller à la vérité? Nous approfondirons plus tard l'étude de ces enseignements perdus, en explorant les principes ésotériques contenus dans les paroles de Jésus et le chemin mystique qu'il a indiqué à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Mais pour l'instant, réfléchissez à cette question. Et si tout ce que l'on vous a appris à croire sur Jésus n'était qu'une pâle ombre d'une vérité bien plus profonde? Et si l'Église avait caché non pas Jésus, mais l'être divin qu'il est venu révéler en chacun de nous? Pour comprendre pourquoi les véritables enseignements de Jésus ont été relégués aux oubliettes, il est nécessaire de saisir leur véritable nature, non pas telle qu'elle a été déformée par des siècles de doctrine ecclésiastique, mais dans leur pureté, leur puissance et leur mysticisme originel. Dans l'Évangile de Thomas, un texte resté dans l'ombre pendant près de 2000 ans, Jésus ne parle pas de péché et de châtiment, mais de connaissance, de lumière et d'éveil. L'un des versets les plus saisissants dit « Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous et tout autour de vous, pas dans des demeures de bois et de pierre. Fendez un morceau de bois, et je suis là. Soulevez une pierre, et vous me trouverez. »
Ce n'est pas le Jésus de l'Église orthodoxe, mais le Jésus de l'unité cosmique, la conscience du Christ qui imprègne toute chose. L'idée que le divin est présent en toute chose a toujours été perçue comme un défi à l'ordre établi. La raison en est que ce concept sape le contrôle institutionnel. Si le principe divin réside en chaque individu, alors le besoin d'intermédiaires extérieurs pour atteindre l'illumination spirituelle disparaît. Plus besoin de prêtres, de rituels complexes ou de temples majestueux. Il suffit d'éveiller la connaissance intérieure, la gnose. Cette connaissance intérieure, ce lien direct avec le divin, est la pierre angulaire des traditions mystiques, que ce soit le soufisme, la kabbale, le vedanta ou l'hermétisme. On pense que cette idée était au cœur du véritable message de Jésus. Cependant, un tel message représentait une menace pour un empire en quête de contrôle et de pouvoir. Dans l'évangile de Marie-Madeleine, l'un des textes persécutés, Jésus confie une profonde sagesse spirituelle non pas à l'un de ses apôtres masculins, mais précisément à Marie. Il lui explique que la véritable connaissance et les visions proviennent de la connexion de l'âme avec les sphères divines, et non de l'adhésion aveugle à des lois et rituels extérieurs. Dans cet évangile, Marie décrit l'ascension de l'âme à travers 7 niveaux, se libérant des attachements terrestres et des peurs, jusqu'à atteindre la liberté. C'est un chemin d'initiation spirituelle, de transformation et de libération finale. Une question légitime se pose. Pourquoi cet évangile a-t-il été discrédité et oublié? Pourquoi Marie-Madeleine a-t-elle été présentée pendant des siècles comme une figure ambiguë, plutôt que d'être vénérée comme un guide sur le chemin de l'illumination intérieure? La réponse est que son rôle de gardienne des enseignements secrets de Jésus défie les fondements patriarcaux sur lesquels le pouvoir de l'Église a été construit. Son image symbolise une égalité spirituelle qui menace le système hiérarchique dont dépendent les institutions religieuses. Mais plus important encore, cet évangile révèle une vérité profonde. Le chemin indiqué par Jésus ne consistait pas à adorer une force extérieure, mais à prendre conscience et à manifester la présence divine qu'il a éveillée en chaque personne. L'évangile de Philippe fait écho à cette idée en affirmant « Tu as vu l'Esprit, tu es devenu Esprit. Tu as vu le Christ, tu es devenu Christ. » Ce n'est pas une simple métaphore, mais l'indication d'une transformation mystique, le plus grand secret que le christianisme a tenté de cacher. Jésus n'est pas venu pour créer des disciples, mais pour rappeler à chacun sa véritable nature, celle de faire partie du divin. Cette vérité se reflète dans les écrits des premiers sémitiques et saints chrétiens, les rares qui vont au sein de l'Église ont pu entrevoir un chemin plus profond. Maître Eckhart, un moine dominicain du XIIIe siècle, a un jour déclaré « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. » En d'autres termes, il n'y a pas de séparation entre l'âme et le divin, il n'y a que l'unité. De telles affirmations étaient perçues par l'Église comme une hérésie dangereuse, car elles effaçaient les frontières entre Dieu et l'homme, rendant le sacré personnel direct et vivant en chacun. Quand Jésus disait « Moi et le Père, nous sommes un », il n'affirmait pas son exclusivité, mais démontrait un état de conscience accessible à quiconque éveille l'image divine en lui. C'est cet état que l'Église a ensuite figé dans des dogmes, au lieu de l'ouvrir comme une expérience vivante. Mais ceux qui cherchent peuvent encore trouver. Il suffit de regarder les traditions qui ont émergé en dehors des murs de l'Église, les cathares du sud de la France, qui croyaient
au divin féminin et rejetaient le matérialisme de Rome, les mystiques soufis de l'islam, qui atteignaient en une union extatique avec le divin par la danse et la prière, les kabbalistes, qui enseignaient que l'âme humaine est une étincelle de l'Ein Sof, l'infini, tous pointent vers la même vérité que Jésus prêchait. Dieu n'est pas au-dessus de nous, Dieu est en nous. En chacun de nous sommeille une étincelle de lumière divine. Cependant, au fil des siècles, cette flamme intérieure a été étouffée par la peur, la culpabilité et un contrôle strict. Une question légitime se pose. Dans quelle mesure les dogmes chrétiens modernes reflètent-ils l'enseignement du Christ? Et dans quelle mesure servent-ils à maintenir le pouvoir des institutions ecclésiastiques? Il faut se rappeler que l'Église a toujours été non seulement une institution spirituelle, mais aussi politique, influençant le couronnement des monarques, l'organisation des croisades et la gouvernance des cités et des États. Dans un tel système, l'éveil spirituel personnel représentait une menace plutôt qu'une vertu. C'est pourquoi les voix des mystiques ont été réduites au silence, les textes sacrés brûlés, et l'enseignement de Jésus transformé en une théologie qui renforçait l'empire plutôt qu'elle ne favorisait l'illumination. Néanmoins, l'étincelle de vérité ne peut être complètement éteinte. Elle a continué à vivre dans les symboles, les murmures, les marges des manuscrits enluminés, les silences entre les lignes et dans le cœur de ceux qui sentaient l'existence de quelque chose de plus grand. Peut-être que les lecteurs de ces lignes font partie de ces âmes qui cherchent à se souvenir que Jésus n'est pas venu pour fonder une nouvelle religion, mais pour allumer une révolution de la conscience qui commence avec chacun de nous. Dans la suite de notre exploration, nous examinerons les symboles, paraboles et pratiques spécifiques que Jésus a utilisés pour indiquer le chemin de la transformation intérieure. En révélant les significations cachées de ces paroles célèbres, il est possible de découvrir un plan pour l'éveil spirituel. Mais avant d'approfondir ce sujet, il convient de se demander: comment avez-vous l'habitude de percevoir Jésus? Comme un objet de vénération ou comme un miroir reflétant votre propre potentiel divin? Que se passera-t-il lorsque vous cesserez de regarder vers le haut pour tourner votre regard vers l'intérieur? En plongeant au cœur du mystère, au noyau de l'enseignement de Jésus, il devient clair que son chemin n'est pas celui d'un prédicateur de dogmes, mais celui d'un guide vers les profondeurs divines de l'âme humaine. Quand Jésus disait « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira », il ne parlait pas simplement de suivre une doctrine religieuse, mais d'atteindre une libération intérieure des illusions, des peurs et des motivations égoïstes. La vérité dont il parlait se découvre par l'expérience, non par la compréhension intellectuelle. Ce n'est pas seulement un objet de foi, mais un état qu'il faut devenir. La parabole du fils prodigue renferme une histoire cosmique racontée en termes simples. L'âme quitte la maison du Père, symbole de son origine divine, se perd dans le monde, puis revient et est accueillie avec un amour inconditionnel. Ce n'est pas seulement une histoire de péché et de pardon, mais l'histoire de chaque être humain, l'histoire de la descente de l'âme dans la matière et l'oubli, puis de son retour à la lumière d'une union consciente avec la source. C'est une sorte de carte de l'éveil spirituel. Mais comment atteindre cet éveil? Jésus a indiqué des voies qui ont souvent été ignorées ou déformées par l'Église institutionnelle. Il a enseigné l'importance du silence, de la quiétude et du retour à soi. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Il ne s'agissait pas d'un rituel formel, mais d'une communion intérieure avec le principe divin. Au fil des siècles,
les mystiques ont profondément compris l'importance du dialogue intérieur et de la connaissance de soi. Thérèse d'Avila, une éminente mystique espagnole du XVIe siècle, décrivait la prière comme un acte d'amour silencieux, un voyage dans le château intérieur de l'âme où l'on rencontre le divin face à face. Jésus, quant à lui, utilisait souvent des symboles, chacun servant de portail vers une compréhension plus profonde des vérités spirituelles. Le chat d'une aiguille, la graine de sénévé, l'eau vive, la perle de grand prix. Ces images ne sont pas de simples métaphores poétiques, mais des clés mystiques qui ouvrent à la compréhension de la conscience, de la pureté du cœur et de la transformation spirituelle. Par exemple, la graine de sénévé symbolise le potentiel caché de la conscience divine, dormant même dans la plus infime partie de notre être. Le chat d'une aiguille n'est pas seulement un avertissement sur la richesse, mais aussi une indication de l'impossibilité d'atteindre les états supérieurs d'union divine avec les attachements de l'ego et les valeurs du monde. Pour entrer dans le royaume intérieur, il faut lâcher tout ce à quoi nous nous accrochons désespérément. Qu'est-ce que donc le royaume de Dieu ? Jésus donne une réponse directe dans l'évangile de Luc. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Cette affirmation, si elle est bien comprise, a le pouvoir de démanteler des siècles de traditions religieuses. Elle implique que le paradis n'est pas un lieu lointain où nous allons après la mort, mais un état d'être auquel nous pouvons nous éveiller ici et maintenant, une dimension de la conscience accessible par la transformation intérieure. Pourquoi cette vérité profonde est-elle si souvent ignorée ? Peut-être parce qu'elle retire le pouvoir aux institutions religieuses pour le rendre à l'âme individuelle. Ce royaume intérieur est celui que les mystiques de toutes les cultures sont décrits. La lumière divine que l'on peut voir en méditation profonde, dans les visions mystiques et les expériences de mort imminente. C'est une présence qui ne peut être exprimée par des mots, mais qui vit et respire en toutes choses. C'est le « je suis » auquel Jésus faisait constamment référence, non pas comme le nom d'un Dieu séparé de nous, mais comme l'essence même de notre être. Dans l'évangile de Jean, Jésus fait une déclaration stupéfiante. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ce n'est pas une simple affirmation de primauté historique, mais la proclamation d'une présence éternelle, la même que celle que des mystiques comme Ramana Maharshi, Lao Tzu et Plotin ont touché dans des moments d'extase divine. L'essentiel n'est pas que Jésus était unique dans son accès à cette conscience, mais qu'il est venu nous montrer que nous en sommes également capables. Il en a parlé ouvertement. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Ces paroles, trouvées dans l'évangile de Jean, ont été ignorées pendant des siècles par les théologiens qui préféraient dépeindre Jésus comme une figure inaccessible. Pourtant, Jésus lui-même a refusé d'être placé sur un piédestal. Il a dit « Vous ferez les mêmes choses que moi, et même de plus grandes. » Ce n'est pas une hérésie, mais l'essence de son message. Mais c'est aussi le message que l'Église craignait le plus, car si les gens croyaient en leur accès direct au divin, en leur capacité à guérir, à s'éveiller et à incarner la présence divine, quel besoin y aurait-il d'une hiérarchie religieuse ? La transformation du message de Jésus a été motivée par la nécessité d'établir une hiérarchie religieuse, ce qui a entraîné un déplacement de l'accent du développement spirituel personnel vers l'adoration aveugle, du travail intérieur sur soi vers l'observation de rituels extérieurs et de l'expérience directe du divin vers la foi aveugle.
Cependant, la vérité authentique continue d'exister, telle une connaissance secrète gravée dans les textes anciens, transmise à voix basse dans des lieux retirés et conservée dans le cœur de ceux qui aspirent à la connaissance. Au fil des siècles, de nombreux maîtres spirituels ont répété cette vérité, comme un écho. Dans les anciens textes hermétiques connus sous le nom de Corpus Hermeticum, on trouve la phrase « Ce qui est en haut était comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur ». Cela fait écho à l'enseignement de Jésus, selon lequel le royaume de Dieu se trouve en chaque être humain. L'hermétisme, comme le gnosticisme, affirme que le divin n'est pas quelque chose de lointain et d'inaccessible, mais qu'il est présent en toute chose. Dans le livre sacré de la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna « Je suis l'Atman qui réside dans le cœur de toutes les créatures », soulignant la présence de l'étincelle divine en chacun. Ce que Jésus a dit en d'autres termes. Dans l'évangile de Thomas, Jésus déclare « Je suis la lumière qui est au-dessus de tout. Je suis le tout. De moi tout est sorti, et vers moi tout est parvenu. Fendez un morceau de bois, et je suis là. Soulevez une pierre, et vous me trouverez. » Il n'affirmait pas détenir un droit exclusif sur la divinité, mais indiquait sa présence universelle. Il convient de se demander, et si Jésus n'était pas venu pour créer une nouvelle religion, mais pour briser l'illusion de la séparation entre l'humanité et Dieu? Et si sa crucifixion n'était pas l'événement central, mais une partie d'un processus plus vaste, symbolisant la mort de l'ego et la renaissance de l'âme? Et si la résurrection devait être comprise non pas comme un miracle physique, mais comme une métaphore de l'éveil intérieur? Dans la dernière partie de cette exploration, nous aborderons l'enseignement principal de Jésus, la vérité la plus importante que l'Église n'a pas osé révéler pleinement. C'est une vérité capable de transformer la vie de chaque personne de l'intérieur. Le point culminant de toutes ces paraboles, miracles et paroles. Mais avant cela, permettez-moi de poser une question. Et si la lumière divine que vous cherchez dans les temples, les livres sacrés et les sauveurs avait toujours brillé en vous? Et que se passera-t-il lorsque vous tournerez enfin votre regard vers l'intérieur pour la voir? Alors que nous approchons de la conclusion, dévoilons l'ultime révélation, un enseignement si profond et transformateur qu'il a été enseveli sous des siècles de doctrines, de fausses interprétations et de querelles théologiques. Cet enseignement est capable d'éveiller en l'humanité la compréhension non seulement de qui était Jésus, mais aussi de qui nous sommes véritablement. Tout au long de ce parcours, nous avons suivi un sentier caché, traversant les évangiles gnostiques, les écrits interdits, les voies des mystiques et des sages, pour atteindre le cœur même des paroles du Christ. Et une fois de plus, nous nous heurtons à la même vérité. Jésus n'est pas venu pour être adoré, mais pour nous éveiller. L'enseignement le plus crucial qu'il ait laissé, et celui que l'Église craignait par-dessus tout, est le suivant. Vous êtes la lumière du monde. Il l'a dit directement, sans détour. Vous êtes la lumière du monde. Non pas « je suis le seul à être la lumière », ni « adorer la lumière », mais « vous ». Il s'adressait à des gens simples, des pêcheurs, des paysans, des pêcheurs, des parias, les qualifiant de divins. C'est la plus grande hérésie pour tout système fondé sur le contrôle. L'idée que le sacré n'est pas le privilège exclusif des prophètes, des prêtres ou des institutions, mais qu'il appartient à chaque âme par droit de naissance. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus approfondit cette pensée en exhortant ses disciples. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes,
afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Cette lumière divine, selon Jésus, n'est pas quelque chose à mériter, c'est plutôt quelque chose que nous sommes appelés à révéler. Elle est déjà présente en nous, attendant de se manifester. Cependant, pour que cela se produise, quelque chose doit mourir. Non pas le corps physique, mais l'illusion de la séparation, le faux moi, l'ego. C'est ce que symbolise la crucifixion, le renoncement à l'ego, la mort de l'illusion, la libération de tout ce que nous pensons être, afin que l'essence divine, le Christ intérieur, puisse ressusciter. La résurrection n'est donc pas un événement réservé à une seule figure historique. C'est un état d'être accessible à quiconque ose mourir au faux pour s'éveiller au vrai. L'apôtre Paul, connu pour sa vision mystique, l'a exprimé ainsi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est ce même éveil que Jésus indiquait constamment. La fusion de l'humain et du divin, atteinte non seulement par la foi, mais par une transformation intérieure. C'était le message que les institutions ecclésiastiques ont tenté de contenir, non par malveillance, mais par peur. Elles redoutaient les conséquences lorsque les gens ordinaires prendraient conscience de leur propre pouvoir. Elles craignaient ce qui se passerait lorsque la spiritualité deviendrait directe, personnelle et incarnée. Elles craignaient un monde où chaque âme se reconnaîtrait comme un temple du divin. Imaginez un monde où chaque personne vit avec la conscience d'être un réceptacle de lumière, où l'amour n'est pas prêché, mais vécu dans chaque action, où la compassion ne découle pas d'un sentiment de devoir, mais d'une profonde conscience de l'unité de tout ce qui existe, où le paradis n'est pas une récompense lointaine, mais une réalité née d'une conscience éveillée. C'est le monde que Jésus envisageait. C'est le royaume dont il parlait, non pas un lieu, mais un état d'âme, non pas une récompense, mais le souvenir de notre vraie nature. Et ce royaume est à l'intérieur de chacun de nous. Revenons maintenant à la question posée au début de cette réflexion. Qu'est-ce que l'Église a caché à propos de Jésus pendant des siècles? Il ne s'agissait pas d'un complot malveillant, mais plutôt d'une lente érosion de la vérité mystique, transformée en une doctrine contrôlable. C'était la transformation d'un message libérateur en une institution de contrôle, l'étouffement du feu sauvage et sacré que Jésus était venu allumer dans chaque âme. Mais ce feu continue de brûler. Il vacille dans les moments de silence, murmure dans les rêves. Il nous appelle à travers la douleur que nous ressentons lorsque nous prenons conscience qu'il existe quelque chose de plus, lorsque la religion nous laisse insatisfaits et que les dogmes nous laissent froids. Il brûle dans les questions que nous osons poser et dans les vérités que nous ressentons sans pouvoir les expliquer. Il brûle à l'intérieur de chacun de nous. Et c'est la vérité que l'Église n'a jamais pu complètement enterrer, car elle n'a jamais été confinée à un livre, un bâtiment ou un credo. Elle a toujours vécu dans le cœur humain. Vous êtes la lumière du monde. Et maintenant que vous l'avez entendu, vraiment entendu, vous ne pourrez plus l'oublier. Que ferez-vous de cette vérité? La laisserez-vous rester une idée intéressante ou lui permettrez-vous de vous transformer de l'intérieur? L'enterrerez-vous sous la peur ou la laisserez-vous s'élever, comme le soleil du matin? Le chemin de Jésus n'est pas un objet d'admiration distante, mais un guide pour l'action. C'est une route qui traverse le creuset de la mort et de la renaissance, la compréhension de la vérité dans le silence, à travers le voile des illusions, menant à l'illumination de la mémoire divine. Il s'agit du Christ qui demeure en chacun de nous, d'un enseignement oublié, d'une révélation cachée
pendant un millénaire, non par malveillance, mais pour être préservés jusqu'à ce que nous soyons prêts. Et il est bien possible que ce moment soit arrivé. Si ce message a résonné au plus profond de votre âme, ne laissez pas cet élan s'éteindre. Mettez-le en pratique. La vérité que Jésus a apportée au monde n'a jamais été destinée à être cachée. Elle devait faire partie de notre vie. Désormais, cette vérité est entre vos mains.